Les outils mis à disposition, je pensais pas que c'était des outils aussi automatisés. Que ça soit un gain de temps à ce point-là, je m'étais pas imaginé ça. Grave, parce qu'on se dit pas derrière un appel, va y avoir telle chose à penser, à récupérer, à approfondir, à creuser, etc. Non, mais je pense que dans la vie, il faut se laisser le choix. Il faut jamais se dire jamais ou jamais se dire on fera ça, c'est sûr. On sait pas de quoi demain est fait. Donc je lui dirais d'y aller, d'essayer, de tenter et de voir par elle-même. Parce que d'écouter les gens, c'est bien, mais c'est mieux de tenter par soi-même. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire un nouveau concept. Le concept s'appelle des mini-interviews. Donc vous allez retrouver toutes les semaines sur cette chaîne des membres de chez Closer Group, des setters et des closers depuis plus ou moins longtemps qui vont partager leur expérience en toute franchise. Pour ce premier épisode, j'ai le grand plaisir d'avoir Margot avec moi. Comment tu vas, Margot? Nickel, et toi? Écoute, ça va super. Ça va super. Donc on va pouvoir commencer à rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc je vais lui poser une série de questions et elle va pouvoir y répondre avec le plus de franchise possible. C'est bon pour toi, Margot? Ça marche, on fait comme ça. Très bien. Alors, avant de rejoindre Closer Group, raconte-nous brièvement quelle était ta situation. Tu faisais quoi, etc. Du coup, avant de rejoindre Closer, je travaillais, je travaille encore, du coup, dans le pharmaceutique en 5-8. Et puis, voilà, hein, honnêtement, il n'y a pas beaucoup plus à en dire. Hein. Ok. Donc, Margot fait partie des personnes chez Closer Group qui ont du coup une double activité. Elle est toujours salariée en mi-temps, enfin en temps plein du coup, et elle travaille en plus en mi-temps du coup chez Closer Group. C'est bien ça, hein? Tout à fait, t'as bien résumé. Magnifique. Depuis combien de temps exactement tu te retrouves chez Closer Group? Depuis combien de temps tu nous as rejoints? Attends, laisse-moi réfléchir. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Là, ça va faire 5 mois plein, on va dire, bientôt. Ça fait 5 mois. Ok. Quand tu t'étais intéressé, du coup, il y a 5 mois, est-ce que tu avais des peurs ou des hésitations avant de te lancer? Et si oui, du coup, lesquelles? C'est vrai que j'étais le genre de personne qui a été très facile à convaincre parce que j'étais déjà convaincue en fait en prenant l'appel avec le recruteur. Moi, je savais déjà que ça allait être oui, j'avais pas de questions, j'avais pas d'objections. Je voulais rentrer chez Closer et les 5 vidéos ont suffi à me convaincre. Donc, j'avais pas réellement de peur. J'avais déjà regardé mon solde CPF. Donc, honnêtement, non, des peurs, non. Après, plus des questionnements à la limite. De me dire, ça va prendre combien de temps avant de générer tel ou tel revenu? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va me correspondre? Comment ça se passe exactement? Etc. Toi, pour quelles raisons, finalement, tu as décidé de rejoindre Closer Group et de devenir vendeuse indépendante? Pour avoir plus d'argent, hein, évidemment, en premier point. Et puis parce que j'ai pas mal de temps libre, du coup, dû à mon activité salariée, parce que je travaille pas 152 heures par mois comme une personne lambda, je travaille moins. Donc ce qui fait que j'ai pas mal de temps libre et je voulais le mettre à profit pour apprendre une nouvelle activité. Ok, très clair. Et du coup, quand tu es arrivé il y a 5 mois, est-ce que c'était comme tu l'imaginais? Non, parce que je pense qu'on peut jamais imaginer un truc qu'on connaît pas à la perfection sans l'avoir vu, hein. Donc forcément, non, c'est différent. Mais pas différent en moins bien, différent positivement. Les montées en compétences, etc., c'était un petit peu flou dans ma tête quand on balance ce mot-là, on se dit qu'est-ce que c'est exactement. Donc le fait de voir que on est vraiment avec un professeur entre guillemets qui est là pour nous coacher sur nos points bloquants, etc. Et voir tout le procédé, le suivi qu'il y a derrière, ça m'a agréablement surprise. Les outils mis à disposition, je pensais pas que c'était des outils aussi pas sophistiqués, mais aussi automatisés. Que ça soit un gain de temps à ce point-là, je m'étais pas imaginé ça. Et puis le vrai, hein, les appels, on se fait toujours une idée de qu'est-ce que ça va être les appels, comment ça va se passer, etc. Et c'est plus stressant que ce que je pensais, tu vois, dans ce sens-là.
Les appels, il y a parfois on est là, on sait pas quoi répondre, mais c'est le début, hein, ça vient avec l'expérience, à force de faire. Mais c'est vrai que ouais, ça j'avais pas pensé que j'allais être autant stressée pour appeler quelqu'un. Très clair. Et donc la plus grosse différence que toi, tu as pu observer, c'est que tu avais imaginé que les coups de fil, les appels avec les clients, ça allait être d'une telle manière. Finalement, ça paraît quand même plus complexe et donc tu comprends que les montants en compétences donc, sont vraiment utiles pour t'améliorer sur le long terme, c'est bien ça? Ah bah grave, parce qu'on se dit pas derrière un appel, va y avoir telle chose à penser, à récupérer, à approfondir, à creuser, etc. Quand on passe un appel lambda, je sais pas, pour prendre rendez-vous avec notre banquier, il n'y a pas tout ça. On sait qu'on doit prendre rendez-vous et basta. Il n'y a pas tout ce cheminement derrière mental, cette réflexion qu'on doit avoir en fond. Ok. Donc là, c'est intéressant ce que tu partages parce que du coup, je fais le parallèle avec des potentiels vendeurs classiques qui n'ont pas fait vraiment de closing, donc n'ont pas encore toute la méthodologie, la psychologie derrière un appel comme tu l'expliques, mais qui vont faire peut-être plus de la vente démonstrative, regarde le produit, comment il est, les caractéristiques, etc. Là, tu peux du coup, toi, confirmer que le métier de closer, si tu ne l'apprends pas, c'est vraiment un métier que tu peux pas deviner finalement. C'est vraiment une façon de réfléchir, une façon de voir les choses et de traiter dans les appels qui est pas anodine, c'est bien ça? Ah bah je pense que si t'apprends pas les bases, t'as pas de résultat du tout. Enfin, il y a tellement de leviers, on va dire, que s'il n'y a pas un minimum d'apprentissage, à moins que ça soit vraiment une personne, je sais pas, enfin, j'imagine même pas quel type de personne ça pourrait être, mais non, non, faut avoir de réelles compétences. Ok. Tu peux nous rappeler qu'est-ce qui t'a le plus surpris peut-être toi depuis que tu es chez Closer Group depuis 5 mois, que ce soit en positif ou en négatif? Euh, Bah ouais, pour moi, ça serait vraiment la bienveillance qu'il y a dans cet écosystème, comparé à une société lambda où les gens, bon, je vais pas faire une généralité, mais il y a quand même pas mal de personnalités différentes avec des vices, etc. Enfin, pas mal de côtés négatifs. Et pour l'instant, en tout cas en 5 mois, j'ai vu que ce côté positif. Il n'y a pas ce côté se mettre des bâtons dans les roues, calculer des choses pour obtenir d'autres choses. Enfin, j'ai pas vu tout ce côté-là qu'on va retrouver dans une société en salariat, quoi. Ok, super intéressant. Et d'après toi, comment ça se fait que du coup que ce soit si différent? Et bah là, je t'avoue que tu me poses une colle. Je sais pas pourquoi, parce qu'en soi, c'est des gens que tu retrouves aussi dans le salariat. Donc pourquoi il y a des mentalités qui sont plus positives, je t'avoue. C'est peut-être le fait d'être indépendant et du coup de pas être dans une société où tu es salarié, même si je vois pas pourquoi ça changerait la nature de la personne et la manière de se comporter. Mais à part ça, enfin, pour moi, c'est la seule différence qu'il peut y avoir entre les personnes. Donc, à part ça, je vois pas. Ouais, ça peut jouer, j'imagine. Ça peut jouer. Euh, quel a été ton plus grand défi, toi, jusqu'à présent, et comment tu as réussi à le surmonter? Bah, au début, c'est vrai que j'allais pas énormément à tout ce qui est monté en compétence, justement, et coaching. Ça a été ma grande erreur d'avancer un petit peu solo dans mon coin, de pas forcément parler avec des gens de l'écosystème parce que, à mon sens, bah, j'avais déjà pas énormément de temps à consacrer à Closer. Donc, c'était pas une perte de temps d'échanger avec tout le monde, mais bah, un petit peu, c'est du temps que je consacrais pas au closing ou au setting. Donc, je pense que ça a été ma plus grosse faille. Mais après, du coup, bah, ça doit faire quoi? Depuis janvier, où vraiment je me suis intéressée à tout ce qui était monté en compétences coaching. Et là, j'ai découvert un autre univers et franchement, bah, ça m'a permis d'apprendre vraiment la résilience et de me dire non, bah là ça va pas, là, faut travailler là-dessus, faut améliorer ce point-là, c'est ça qui bloque, etc. Donc voilà. Ok, très bien. Et depuis que tu as rejoint Closer Group, qu'est-ce que tu as le plus développé en dehors de l'aspect financier? Bah dans ma vie de tous les jours, hein, c'est vrai que de ma manière de m'exprimer, donc là je te prends un exemple. La semaine dernière, j'ai eu un entretien pour évoluer de poste, bah, du coup dans ma boîte où je travaille en tant que salarié.
Mhm. Et je me suis rendu compte que si j'avais fait le même entretien 6 mois en arrière, j'aurais peut-être pas amené les choses de la même manière, j'aurais peut-être formulé mes phrases différemment et ça m'aurait peut-être desservi un petit peu que là, j'arrivais à plus me vendre, moi, mes compétences, comment je peux apporter en évoluant de poste, quelles sont mes motivations, etc. Trop intéressant. Donc même dans ta partie professionnelle hors Closer Group, tu trouves que ça t'a apporté? Ouais, ouais, clairement. Et puis même dans la vie de tous les jours, comment tu t'exprimes, ce que tu vas dire, l'impact que telle ou telle formulation peut avoir sur un individu, c'est quand même vachement intéressant. Ok, trop bien. Justement, peut-être que tu vas nous en reparler un petit peu plus en profondeur. Là, si tu devais comparer ta vie d'avant Closer Group, donc il y a à peu près 5 mois auparavant, avec ta vie d'aujourd'hui, quelle est la plus grosse différence? Peut-être ma confiance en moi. Parce que je pense que ça a aussi joué là-dessus. Ouais. Ouais, je dirais la confiance en moi qui a changé forcément, hein. Quand tu vois que par toi-même, grâce à ton travail, à tes efforts, au choix que tu as fait, tu arrives à accomplir certaines choses, ça rebooste aussi la confiance en soi, hein. Mhm. Ok. La confiance en soi, c'est primordial finalement pour évoluer, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Le fait que tu sois indépendante, forcément, ça te met devant une réalité où quand tu as des petites victoires, quand tu évolues un petit peu, quand tu réussis un coup de fil, quand tu avances vers ton objectif, tu développes ta confiance. Donc c'est trop bien. Merci de me partager ça. Euh, Toi, quel est le meilleur conseil que tu as pu recevoir jusqu'ici? Est-ce que tu te souviens de qui l'a été? Je dirais pas forcément de meilleurs conseils parce que c'est pas forcément les conseils qui m'ont aidé à me faire un déclic, ça va plutôt être les baffes. Pas vraiment les baffes, mais les, les retours qui sont un petit peu plus durs, un petit peu plus cassants. Donc certes, sur le coup, ça pique, ça fait mal. Mais après, ça permet de vraiment avancer parce que tu te dis, ouais, en fait, 5 minutes après l'avoir digéré, tu te dis, bah ouais, non, mais c'est pas pour m'enfoncer que la personne a dit ça, c'est que, en fait, elle a raison et du coup, ça t'amène à réfléchir et à retravailler ces points-là. Donc, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est des conseils, plus des conseils en mode dur, quoi. Ok. Et quel a été le conseil C'est vrai que les réécoutes d'appels, quand on m'a dit si Margot, faut vraiment que tu réécoutes tes appels, chose que je faisais pas du tout au début, que j'ai encore du mal à faire maintenant parce que je déteste écouter ma voix, mais que j'essaye. Et je trouve que c'est super important parce que c'est là que tu vois tous les points que tu as à travailler en fait. En réécoutant ce que tu as fait, c'est le meilleur moyen de voir où tu as bugué quoi. Ouais, effectivement. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un conseil qu'on donne de base, mais parfois il met du temps à rentrer dans la tête des personnes et les personnes mettent du temps à le suivre. C'est ça. C'est pour ça qu'on est là pour le répéter suffisamment de fois. C'est pour ça qu'il y a des coachings spéciaux réécoute d'appel où les personnes proposent de passer pour écouter leur appel devant les autres et vraiment prendre des feedbacks d'équipe, prendre des feedbacks du manager, etc. en live. C'est bien plus constructif. Alors, tu te verrais chez Closer Group pendant combien de temps? C'est quoi un petit peu ton objet, ta vision par rapport à ça? Alors, chez Closer Group, je pense que ce serait pas un truc où je resterai 10 ans, hein, honnêtement. C'est pour moi une manière d'apprendre des compétences, de gagner un petit peu plus de revenus. Et peut-être du coup, à l'avenir, grâce aux formations qui sont en interne, les partenariats qu'il peut y avoir avec tel ou tel infopreneur, me diriger vers peut-être le trading ou quoi que ce soit, un truc dans ce domaine-là, le trading ou la bourse ou l'investissement immobilier pour du long terme. Mais closer, je pense pas que ça serait sur du long terme, honnêtement. Même si après, on sait pas de quoi demain est fait, hein. Si demain j'arrive à faire 15 000 euros par mois et que ça dure, j'aurais pas de raison d'arrêter. C'est encore assez fluctuant, on va dire. Je suis sûre de rien. Non, mais je pense que dans la vie, il faut se laisser le choix. Il faut jamais se dire jamais ou jamais se dire on fera ça, c'est sûr. On ne sait pas de quoi demain est fait et peut-être que demain j'aurai une autre envie,
Je sais pas. Je peux pas te dire des choses avec certitude parce que je sais pas où je serai dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Et je pense que Ouais. personne sait, finalement. Alors, dans ce cas, partage-nous déjà pour commencer peut-être ton objectif chez Closer Group, ça serait quoi? Mon objectif, là, qui est sur mon petit board, mon vision board, yeah, ça serait d'atteindre, du coup, les 1 000 € par mois de complément de revenus. Ok. Très Et bien. que ce soit quelque chose d'assez fixe, pas une fois 1000, après l'autre fois 500, non, que ce soit 1000 minimum. Après, si j'ai 1500, 1000, 1008, 1000, mais d'avoir quelque chose d'assez stable. Ok. Très bien. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui hésite encore peut-être à nous rejoindre? Ce que je dirais à cette personne-là, c'est normal d'avoir peur. Parce que forcément, tu connais pas et l'inconnu fait peur. Hein. Dès que tu sors de ta zone de confort, t'as peur. Mais faut pas se laisser guider par ses peurs, sinon on n'avance pas et on reste là où on est, on reste la même personne pendant 20 ans. Et je pense que la vie, c'est pas ça. T'es là pour expérimenter, t'es là pour faire de nouvelles choses, apprendre, tomber, te relever, etc. Donc si déjà ça t'a intéressé, c'est que c'est pas pour rien. C'est que ça a été mis sur ton chemin, entre guillemets, pour une bonne chose. Donc ça se trouve, c'est juste pour t'apprendre des compétences qui te serviront dans l'ouverture de ta société ou je ne sais pas quoi. Ou ça peut être pour plein de raisons. Mais ça te servira forcément et ça te sera forcément bénéfique de n'importe quelle manière. Hein. Donc je dirais d'y aller, d'essayer, de tenter et de voir par elle-même. Parce que d'écouter les gens, c'est bien, mais c'est mieux de tenter par soi-même. Magnifique. J'aime beaucoup ton partage parce que sur les 2-3 dernières questions, au final, ce que moi j'aimerais retenir pour conclure cette vidéo, c'est que Closer Group, c'est pas nécessairement une finalité. Alors ça sera une finalité pour beaucoup, des personnes qui veulent grandir avec Closer Group et qui veulent aller chercher 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros avec Closer Group par mois. Et on les attend, on en recrute assez fréquemment et c'est très bien. Et pour d'autres, c'est un tremplin Closer Group. Ça serait de passer de 0 à je deviens indépendant, à je deviens indépendant et je gagne ma vie en tant qu'indépendant, je gagne 1000, 2000, à je crée une société qui n'a rien à voir, mais par contre, j'ai déjà des compétences du coup de commercial, j'ai confiance en moi, j'ai aussi une sorte de réseau, j'imagine, parce que aujourd'hui, Closer Group, c'est plus de 1000 vendeurs indépendants. Donc forcément, ça crée aussi du réseau, des contacts. Et c'est très bien en fait. Il n'y a pas de ligne toute tracée, c'est que la vie est comme elle est, et comme elle a dit, il faut savoir suivre aussi ses instincts, tu peux avoir un projet global. Et ce qui est aussi magnifique dans son partage, c'est que chez Closer Group, on travaille tellement avec des très bons partenaires, et on en est tellement fiers, que même nos closers CTR prévoient, comme Margot, c'est la première fois que je l'entends, et c'est trop inspirant de dire, potentiellement, moi, un jour, j'irai vers l'un de chez nos partenaires pour moi-même avancer dans cette direction parce que ça m'inspire. Donc ça sous-entend vraiment qu'on travaille avec des personnes de qualité et je trouve ça quand même magnifique de le souligner. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on conclue cette vidéo, Margot? Pas spécialement, je voulais surtout te remercier pour ton invitation à faire cette vidéo. Et puis je suis ravie de te connaître, en tout cas Melvin. Et puis je te souhaite une belle continuation. Avec grand plaisir. Je pense qu'on se suivra d'assez près. Plaisir partagé. En tout cas, merci beaucoup à toi, Margot. Merci pour ton retour d'expérience qui, du coup, même s'il est encore un peu tôt parce que ça fait que 5 mois, c'est quand même déjà inspirant. J'espère que au moins 1 ou 2 personnes à travers cette vidéo ont pu avoir un déclic et se dire tiens, je vais le faire quand même, là, pu me le conseiller. Et qu'on a pu répondre à des questions que vous vous posiez parce que c'est l'objectif de cette vidéo. En tout cas, si vous avez encore des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à écrire des commentaires sur cette vidéo. On prendra le temps d'y répondre avec grand plaisir. Sinon, vous pouvez retrouver un lien pour accéder au processus de recrutement et donc tenter votre chance pour rejoindre l'écosystème Closer Group. Ça serait avec grand plaisir en tout cas. Donc, encore une fois, merci. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de contenu comme ça. On essaiera de sortir une mini-interview comme celle-ci toutes les semaines. Et je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée, dépendamment où vous regardez cette vidéo.
Bye bye Margot, à très vite. Bah oui, à très vite, je l'espère. Bye tout le monde. Bye, ciao. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skin